Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h. Le sommaire. Les Bleus et Blancs vont reprendre dès ce lundi le chemin de l'école. La grève des enseignants décrétée par le banc syndical est suspendue sur toute l'étendue du pays. Avec effet immédiat de la reprise des cours, le ministre de la fonction publique félicite les enseignants pour avoir privilégié l'intérêt des enfants. Lancement de la deuxième phase du projet de développement par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ce projet vise à développer à la base 145 territoires de la RDC à travers les routes et la desserte en eau potable et en électricité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Accueilli dans la capitale italienne par le Premier ministre italien Mario Draghi, le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé dans la capitale italienne en milieu de journée pour représenter l'Afrique au sommet du G20. Au nom de l'Union africaine, Félix Tshisekedi va plaider pour un accès équitable du vaccin aux pays en retard de développement. Vous suivrez le commentaire et dans nos prochaines éditions. Une délégation des partenaires belges conduite par le ministre d'État André Flau devrait arriver ce samedi, sauf changement de dernière minute, pour participer à la grande foire de l'entrepreneur, une mission qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Et pour ce faire, le président du Sénat a échangé avec la commission mixte des sénateurs et députés pour préparer cette rencontre qui va réunir les parlementaires de la RDC et ceux de l'ancienne métropole. Regardez. La République démocratique du Congo accueille à partir de ce samedi 30 octobre 2021 une forte délégation des partenaires belges conduite par le ministre d'État André Flau pour participer à la grande foire des entrepreneurs. Mission qui s'inscrit dans le cadre de renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux États. C'est dans ce cadre que l'honorable président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo a réuni dans son cabinet de travail la commission mixte des sénateurs et députés nationaux pour préparer cette rencontre qui réunira les parlementaires de la RDC et ceux de l'ancienne métropole. Leurs échanges tourneront essentiellement autour des relations bilatérales qui doivent être réchauffées, le crédit carbone, le climat des affaires et le travail parlementaire. Nous, parlementaires congolais, nous devrions nous retrouver devant notre président du Sénat pour échanger sur les activités à mener pendant ce séjour de nos collègues belges. Prise de contact avec le bureau du Sénat et d'ici là, nous allons rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale aussi avant que nos collègues parlementaires belges n'arrivent. Dans les jours qui viennent, il y aura une forte communication autour de cela sur cette diplomatie parlementaire Belgique et République démocratique du Congo. La délégation du Parlement belge signera un protocole d'accord avec le Parlement de la République démocratique du Congo dans le cadre du groupe d'amitié belgo-congolais. Elle devra également rencontrer le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Sama Lukonde, ainsi que plusieurs autres personnalités de la République démocratique du Congo. Sachez également que le sommet du G20 s'est ouvert ce lundi matin à Rome. Pendant 2 jours, les présidents des pays les plus industrialisés vont plutôt réfléchir sur les moyens d'appuyer les économies les plus faibles. La position de l'Afrique a été défendue par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et entre autres, le chef de l'État a eu des entretiens avec d'autres personnalités. Un rêve devenu une réalité. Le personnel de l'Office congolais de contrôle vient d'acquérir 150 maisons de logements sociaux après 9 ans de cotisation. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a procédé ce samedi à la remise symbolique des clés aux travailleurs. C'était en présence de Jean-Lucien Boussa, ministre de tutelle. Berthe Mukonkole. Le peuple d'abord n'est pas un slogan creux en République démocratique du Congo. Chaque jour qui passe, les réalisations dans plusieurs domaines traduisent la volonté des dirigeants du pays d'améliorer le social des Congolais et des travailleurs. C'est samedi 30 octobre 2021, grâce à une initiative du syndicat Corps des volontaires de la Confédération syndicale du Congo, 150 maisons de 5 chambres, fruits des sacrifices et des souhaits des agents et cadres de l'Office congolais de contrôle qui cotisent depuis avril 2012, viennent d'être remis à ces derniers par le premier vice-président de l'Assemblée nationale et représentant personnel du président de la République, Jean-Marc Kabound, à Kabound, en présence du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. La cérémonie est symbolique car elle consacre l'achèvement d'un long processus et une motivation pour ceux qui ont cru à un canular. Le ministre du Commerce extérieur, heureux de cette belle initiative du CVC, salue un jour nouveau pour l'OCC dans les domaines de l'habitat et promet tout son accompagnement dans la suite des travaux.
Pour Jean-Marc Kabound, cet exemple doit s'étendre non seulement dans d'autres entreprises si on veut offrir des retraites honorables à nos travailleurs, mais aussi devenir un modèle pour les entreprises congolaises. C'est par une visite guidée sur les sites de l'usine de fabrication des tuiles, des briques et ateliers de menuiserie que les autres se sont séparés. Était aussi présent à cette cérémonie le DG de l'OCC, M. Gabi Loubiba, le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. Et puis la COP26 ouvre les portes demain dimanche à Glasgow, en Écosse. Les dirigeants du monde vont tabler sur les stratégies et moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique. La RDC attend beaucoup de cette conférence internationale sur le changement climatique en termes de financement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est parmi les chefs d'État attendus à ce grand rendez-vous du monde. Un commentaire d'Oscar Mbal. Lutte contre le changement climatique. Ces rendez-vous de Glasgow, en Écosse, constituent un véritable cadre décisionnel pour les dirigeants des 196 pays du monde, soit plus de 20 000 représentants qui sont attendus à cette conférence internationale qui ouvre ses portes ce dimanche 31 octobre 2021. Parmi les chefs d'État et de gouvernement attendus, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. La RDC, un pays solution au problème du réchauffement climatique, de par sa position stratégique et ses potentialités environnementales, deuxième massif forestier et hydraulique au monde, après l'Amazonie au Brésil, avec ses 70% des forêts du bassin du Congo localisées en RDC, avec une forte capacité de séquestration des pollutions atmosphériques des années antérieures et actuelles, c'est 10% des réserves mondiales d'eau douce et 50% en Afrique. La préservation des forêts de la RDC nécessite une compensation de la part des grands pays pollueurs de l'environnement, ce au bénéfice des communautés locales. 100 milliards de dollars américains devraient être mobilisés dans la lutte contre le réchauffement et les changements climatiques. Et la RDC doit jouer sa partition. Je l'ai dit au sommaire, initié par le président de la République, le projet de développement à la base de 145 territoires de la RDC est lancé à Kimpese dans le territoire de Songololo par le Premier ministre. Pour le chef du gouvernement, ce projet va permettre à la RDC de se développer à partir de ces territoires. Il concerne plus les routes, les bâtiments administratifs, la desserte en eau potable et l'électricité. Sur place, Jean-Michel Samaloukonde a lancé les travaux de réhabilitation de l'école primaire Vuzi Landou. Pati Tondouangou et Marcel Moubenga nous font le point. Les travaux de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo a atteint les territoires de Songololo dans le Congo central. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a parcouru 217 km par route pour atteindre Kimpese, cette entité de 8190 km², avec une population de 428 000 habitants, a, selon l'administrateur du territoire, besoin du renforcement de la logistique de la police nationale congolaise pour lutter contre l'insécurité et le phénomène dit des coupeurs de route. Un autre souhait de la population, c'est la relance de la cimenterie nationale SINAT pour la création des emplois et l'électrification de la frontière de Lufu entre la République démocratique du Congo et l'Angola, source de maximisation des recettes de l'État. Même son de cloche du côté du gouverneur de la province du Congo central qui sollicite l'augmentation de l'effectif de la police nationale congolaise. Pour Justin Luemba, cette demande entre du reste dans le programme du gouvernement Sama qui fait de la lutte contre l'insécurité une priorité des priorités. La réponse du berger à la bergère, le chef de l'exécutif national, a rassuré la population que son desiderata n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd avant de rappeler l'importance de la santé et de l'éducation dans ces vastes projets du chef de l'État qui place l'homme au centre de tout intérêt. Discours terminé, direction les sites de EP3 Vuzi Landou où le Premier ministre a lancé les travaux de réhabilitation de cette école primaire. Juste après, le cortège du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a pris la direction de la route de Congo-Diakati. Sur place, le chef de l'exécutif national a lancé les travaux de réhabilitation de cette route de desserte agricole. Au troisième site, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a lancé les travaux de réhabilitation du centre de santé Simo Kimbangu pour chuter par les travaux d'amélioration de la desserte en eau potable, le tout dans les territoires de Songololo, dans le Congo central.
La 26e réunion du Conseil des ministres était présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. 5 points étaient à l'ordre du jour, parmi lesquels l'organisation des 9e Jeux de la francophonie et le lancement du projet de développement à la base pour 145 territoires de la RDC. Suivez un extrait choisi par votre rédaction. Le Premier ministre a appelé tous les membres du comité de pilotage à s'activer rapidement dans l'organisation de ces Jeux de la francophonie selon les engagements pris par notre pays. Il a demandé qu'un rapport succinct sur l'avancée des préparatifs de ces Jeux lui soit fourni dans les 2 prochaines semaines. Point 3. Du programme de développement à la base des 145 territoires. En exécution de la vision du président de la République pour un développement à la base de nos 145 territoires, le Premier ministre a informé le Conseil qu'il effectuera ce week-end une descente à Songololo, dans la province du Congo central, pour le lancement de certains travaux prioritaires. Point 4. Du processus de recensement et d'identification de la population. À la suite du rapport présenté à la 20e réunion du Conseil des ministres du 17 septembre 2021 au sujet du processus de recensement et d'identification de la population, le Premier ministre a invité les ministres sectoriels concernés à finaliser et à présenter dans les prochains jours la feuille de route et les modèles économiques permettant la concrétisation du processus. Les élèves sont appelés à reprendre le chemin de l'école dès ce lundi. La grève décrétée par les enseignants a été suspendue avec effet immédiat de la reprise des activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national. C'était à l'issue des assises de Mbouela Lodge à Kisantu qui a abrité les négociations entre toutes les organisations syndicales de l'enseignement primaire, supérieur et technique et la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Cédric Kenina, Nadine Kilocho et Moké Maluma. Suspension de la grève des enseignants avec effet immédiat de la reprise des activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national. La décision est tombée le vendredi 29 octobre 2021 à Mbouela Lodge à Kisantu dans le Congo central qui abrite les négociations entre toutes les organisations syndicales de l'EPST et la délégation du gouvernement central. Conscient de la responsabilité citoyenne et patriotique qui caractérise l'enseignant congolais, les bancs syndicales suspendent la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo ce vendredi 29 octobre 2021. Conduite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant personnel du Premier ministre qui a réaffirmé la volonté du gouvernement suivant la vision du chef de l'État, celle d'œuvrer pour l'amélioration progressive des conditions sociales des enseignants. Je tiens à adresser à tous les bancs syndicales de l'EPST nos remerciements le plus soutenus pour ces sursauts patriotiques, pour cet acte de responsabilité qu'il vient de poser. Préalablement aux discussions, Jean-Pierre Liaou a annoncé la réactivation de tous les enseignants et écoles désactivées depuis le mois de juillet dernier et a remercié au nom du Premier ministre tous les délégués syndicaux pour avoir privilégié l'intérêt supérieur des enseignants. La première réunion de travail de l'Assemblée plénière de la CENI s'est tenue hier vendredi sous la présidence de Denis Kadima qui s'engage à écouter la population pour des élections inclusives et transparentes. Pour le premier dossier qui va être traité par l'équipe Kadima, c'est l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Lopez Kakuba, Kinanga Musashi pour le reportage.
Après la cérémonie des remises reprises qui a eu lieu le 29 octobre 2021 au siège de la Commission électorale nationale indépendante entre le président sortant Corneille Nangaa Yobbeluo et l'entrant Denis Kadima Kazadi, le nouveau président a dirigé la toute première plénière. Au cours de cette plénière inaugurale, le secrétaire exécutif national Ronsard Malonda a fait une présentation de la CENI, du secrétariat exécutif national, le nombre de directions qu'il comporte, la description du secrétariat exécutif provincial également. Au cours de cette assemblée plénière, la question sur la gestion du personnel de la CENI était évoquée. Denis Kadima Kazadi a eu droit à des explications sur les opérations électorales, la stabilisation de la cartographie et la projection des besoins opérationnels d'identification et enrôlement des électeurs. Le président de la CENI a signifié qu'ensemble avec son équipe, la CENI va organiser des élections crédibles, transparentes, apaisées en 2023. Le deuxième point de cette séance inaugurale était les mots du président. Denis Kadima a une idée de l'organisation structurelle, technique et opérationnelle de la CENI. Rappelons que la première semaine du mois de novembre, il va se tenir une plénière qui va tabler sur la question de l'élection de gouverneur. Et puis ce communiqué du mouvement de libération du Congo, le parti de Jean-Pierre Bemba, le manque de consensus dans le choix du président de la CENI par les confessions religieuses a découragé une grande frange de la population et de la déception de celle-ci est visible. Et ce, malgré notre appel du 4 octobre du mois courant, en dépit de manque de consensus et de multiples difficultés que traverse notre pays. Au nom de la cause nationale, j'exhorte les uns et les autres de privilégier l'intérêt national en œuvrant ensemble pour les élections libres, crédibles, transparentes et inclusives. Il est possible de renforcer la loi électorale en permettant la publication des résultats de chaque bureau de vote dès la fin des scrutins. Ici est de relever que le fait d'avoir un représentant au bureau de la CENI ne garantit pas la victoire électorale et en même temps, le fait de ne pas en avoir ne renvoie pas non plus à un échec programmé au scrutin. L'ambition est d'avoir une CENI forte et non un président de la CENI fort. Notre pays a accumulé assez de retard. Il est temps pour nous de tourner nos regards vers l'avant et travailler main dans la main pour atteindre nos objectifs communs de développement de notre pays. Il souscrit pour le renforcement de l'observation électorale nationale et internationale telle qu'exprimée dans la déclaration conjointe des 18 pays de la communauté internationale le 26 octobre 2021 et les encourage à accompagner le processus électoral en RDC en vue de garantir la publication transparente des résultats conformément à la loi, reflétant exactement le choix du peuple à tous les niveaux. Avec Dieu, nous vaincrons. C'est un communiqué signé Jean-Pierre Bemba Gombo. La 10e session ordinaire de Grande Commission RDC Angola s'est clôturée hier vendredi à l'hôtel du Fleuve Congo. Les participants à ces assises ont formulé des recommandations parmi lesquelles définir une stratégie commune de lutte contre la criminalité transfrontalière, la drogue et le renforcement du commerce frontalier. Vital Paga. Tout a commencé par la signature des accords dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, la défense, les commerces frontaliers et la diplomatie. Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, a apposé sa signature au bas du document. Côté angolais, c'est le ministre des Relations extérieures, Tete Antonio. Dans le communiqué final, les deux parties ont convenu notamment de définir une stratégie commune de lutte contre la criminalité transfrontalière, le partage des informations sur la contrebande du carburant, la pollution des eaux et la réactivation des bornes frontalières détruites. Pour le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, ces accords viennent booster la coopération et réchauffer les liens d'amitié et de consanguinité entre les deux peuples. Le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzu, qui a présidé les travaux, revient sur un aspect diplomatique. Il convient d'épingler la mise en œuvre effective de l'accord sur l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de services. Satisfaction de quelques participants des provinces frontalières, dont les Kasaï centrales. La 11e session aura lieu à Luanda, dont la date sera communiquée
par voie diplomatique. Atou Matoubouana, gouverneur du Congo central, réhabilité dans ses droits dans un arrêté, le Conseil d'État a suspendu les effets de la décision qui organise l'intérim du gouverneur du Congo central. Par cette décision de la plus haute juridiction administrative, Atou Matoubouana reprend ses fonctions de gouverneur de la province portuaire. Le directeur de cabinet du chef de l'État éclaire l'opinion à ce sujet. Mami Kadima. La récente ordonnance du Conseil d'État réhabilitant M. Atou Matoubouana dans ses fonctions du gouverneur AI suscite plusieurs interrogations. Au cours de ces points de presse, le directeur des cabinets du premier président du Conseil d'État a voulu éclairer la lanterne de l'opinion publique sur l'essence de l'ordonnance réhabilitant Atou Matoubouana. Bien qu'il soit poursuivi, il n'est pas encore condamné, puisque à la Cour constitutionnelle, il s'agissait d'arrêt d'interprétation et non un arrêt contentieux au sens de régler un litige. Ces gouverneurs étaient toujours en fonction. D'où le Conseil d'État a ordonné la cessation des effets du message officiel qui cachait sournoisement une décision administrative mettant fin aux fonctions de ces gouverneurs pour que celui-ci soit remis dans le centre de la légalité, qui reprenne ses fonctions, nonobstant les poursuites qui vont se poursuivre conformément à la législation nationale en vigueur là-dedans. Autre sujet abordé par le professeur Noël Botakile, les matières de compétences de la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Ces précisions d'un technicien des droits aideront le public à avoir une idée nette de ces dossiers. Voilà, vous avez corrigé avec moi, c'était le directeur de cabinet du Conseil d'État. C'est à l'Université catholique de Graben de Butembo, dans la province du Nord Kivu, que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a clôturé l'année académique 2020-2021 à Kinshasa. Quelques instituts supérieurs et universités ont clôturé aussi leur année académique. Pour Moïno Zangui, cette année a été de tous les défis. Des actions concrètes ont été menées pour l'amélioration du dit secteur. Edith Chala. Tout s'est passé dans la salle du CEFADES au site Horizon. Cette collation des grades académiques s'est passée de manière collective en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Butondo. Les lauréats des différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Butembo se sont succédés en ordre alphabétique pour recevoir leurs grades académiques, ce après la proclamation des résultats et la formule de la collation des grades académiques. Les lauréats se sont dit fiers d'avoir reçu leur diplôme en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Avant la clôture solennelle de l'année académique 2020-2021, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a reçu son diplôme honoris causa en faculté des sciences politiques et administratives, un diplôme lui confié par l'Université catholique du Graben UCG. Dans son discours de clôture officielle de l'année académique, le ministre a appelé à l'application des nouvelles instructions académiques dès la rentrée de l'année académique 2021-2022. Je déclare close l'année académique 2020-2021 sur toutes les parties du territoire de la République démocratique du Congo. Et si fait à Butembo, dans la province de Kivu, le 29 octobre 2021. Je vous remercie. Voilà, et puis la cérémonie de collation de grades académiques a eu lieu aussi dans quelques universités et instituts de la place. Suivez ce condensé d'Edith Chala. Le 30 octobre, l'Institut supérieur de commerce Kinshasa-Gombe a clos officiellement l'année académique 2020-2021. Le directeur général, le professeur Augustin Bangala Mapapa, est revenu sur sa détermination de respecter le calendrier académique et de rendre à l'IEC ses lettres de noblesse. Dans la vie, il faut avoir le sens de l'organisation, de la discipline et surtout du respect des engagements. Lorsqu'on prend un engagement d'assurer les enseignements, de dispenser les cours et de participer à toutes les activités académiques dans une institution universitaire ou même inférieure, on doit pouvoir respecter cet engagement-là. À l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe,
L'année académique 2020-2021 appartient au passé. Le professeur Emilian Akonga, directeur général de cet alma mater, se félicite de la fin heureuse de cette année académique commencée dans un contexte difficile avec le Covid-19. Que l'ISP Gombe, fidèle à sa tradition et en dépit du contexte difficile, CEO décrit à une fois de plus respecter les calendriers tels que fixés par l'autorité des tutelles. À l'Académie de Beaux-Arts, le professeur Henri Kalama-Roulez se dit satisfait du déroulement des enseignements et croit en la réussite de l'année académique prochaine. Vous avez suivi les états généraux. Il y a des résolutions, des grandes résolutions qui ont été prises. Jusque-là, notre système, l'ancien système a montré ses limites parce que c'est un système qui procédait par l'approche par objectif. Et quand on parle des objectifs, chaque enseignant pourrait avoir ses propres objectifs. Un idéal, des fois, qui n'a pas un ancrage dans le social. Les inspecteurs généraux des finances étaient en formation sur la norme et l'utilisation des données ITA. L'atelier de renforcement des capacités s'est tenu à l'hôtel Sultanier. Un reportage de Peggy Mukunda. Renforcer les capacités des acteurs de l'inspection générale des finances sur la norme ITA en vue de la fiabilisation des déclarations de l'État et de l'utilisation des données ITA, tel est le but de l'atelier organisé à l'intention des inspecteurs généraux des finances. Il était temps pour le secrétariat technique de l'ITA-RDC d'échanger avec ces acteurs pour apprendre sur la mise en œuvre de la norme de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en RDC et comment se servir des données issues des rapports que l'ITA publie afin de pouvoir les utiliser dans les différentes missions d'inspection de l'IGF. Une session de formation qui a permis au coordonnateur national de l'ITA-RDC, Jean-Jacques Kaembe, de parler en long et en large du rapport ITA à ses acteurs de l'IGF. Motif de satisfaction pour ces derniers d'ajouter en plus dans leurs tâches respectives. Et puis le secteur des assurances libéralisées s'élargit davantage en termes de produits d'assurance. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances a octroyé il y a quelques jours l'autorisation d'exercer à un nouvel exploitant dénommé Afrissure. Il a été présenté au cours d'un point de presse. Edith Chala. La libéralisation du marché des assurances en République démocratique du Congo offre aux citoyens plusieurs possibilités de choix devant une gamme de services disponibles pour se prémunir du risque. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances, qui a la charge de donner des autorisations de fonctionnement aux entreprises répondant aux critères, vient de certifier un nouvel opérateur dénommé Afrissure. Cette société d'assurance, dont la Trust Merchant Bank est l'actionnaire majoritaire, propose deux modèles de produits avec en somme 8 produits d'assurance. On y trouve par exemple les souscripteurs avec prévoyance de crédit bancaire, prévoyance sécurité découvert et prévoyance des comptes, ou encore les distributeurs avec prévoyance funérailles, éducation, retraite complémentaire, épargne projet et épargne VIP. Donc il y a un besoin au niveau du marché, il y a un besoin au niveau de la clientèle et la TMB a voulu répondre à ce besoin en investissant et en mettant à profit donc son infrastructure de vente, donc son réseau d'agences bancaires, son réseau d'agents bancaires également, pour pouvoir distribuer ces produits d'assurance. Exerce uniquement sur la branche vie, donc sur les garanties prévoyance, qui sont des garanties de décès et d'invalidité, et des garanties dites de capitalisation, qui sont plus connues sous le nom d'épargne. Cette activité sera à la fois source de collecte d'épargne et de rentabilité pour la banque qui, de surcroît, renforce son positionnement sur les segments de la banque des particuliers. La 5e édition du Forum de l'Alternative Mining Indaba s'est clôturée, une cérémonie marquée par la publication des recommandations formulées à l'endroit du gouvernement, à savoir développer l'industrie minière. Un reportage de Malumbela. Experts comme représentants d'institutions et organisations pris au pays et venus d'ailleurs ont concentré leur discussion sur la valorisation et la transformation des ressources minérales en République démocratique du Congo. Thème du reste salué par l'Observatoire sud-africain des ressources naturelles, SARWA, convaincu de la nécessité de rectifier les modèles actuels de gestion des ressources naturelles, parvenir par la transformation locale
aux produits semi-finis et finis reste la voie royale pour optimiser les bénéfices d'exploitation et booster la renaissance industrielle. Mais comme vous le savez, SARWA, c'est une organisation régionale. Nous suivons l'évolution de l'exploitation minière pratiquement sur tous les continents. Le Congo, c'est le pays qui possède beaucoup de ressources stratégiques qui sont nécessaires dans la transition énergétique. Cette transition énergétique donne une opportunité au Congo de profiter au maximum de ces minéraux par l'accroissement des revenus. Le cobalt, le lithium, le cuivre, tous ces minéraux vont augmenter de prix et que l'assiette fiscale peut être agrandie. Pourquoi devrions-nous rester dans le processus là où nous exportons nos ressources stratégiques et nous importons les produits finis? Naturellement, les participants ont formulé quelques recommandations à l'intention du gouvernement de la République, notamment de s'engager dans une industrialisation responsable prompte à respecter les principes de l'environnement et des responsabilités sociétales des entreprises vis-à-vis des communautés locales, créer des richesses en faveur des populations en veillant aussi à l'application de la loi sur la sous-traitance. En même temps, adopter les mécanismes de reporting sur l'approvisionnement local dans le secteur minier, à l'exemple du Sénégal, et renforcer la transparence de l'industrie d'extraction. Le rendez-vous est pris pour la 6e édition l'année prochaine. Et puis ce communiqué avant de boucler le journal. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus au poste haute tension de Badiadingui, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 31 octobre 2021 de 9h à 18h dans certains quartiers des communes ci-après Mongafula, Selembao et Ngalema. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et de services sont à la disposition de la clientèle, ainsi que le call center, le 177 et 188. Et puis, un autre communiqué, la Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station limitée, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 31 octobre 2021, dès 7h à 20h dans certains quartiers des communes ci-après Lemba, Limete, Matete, Kinseso et Ngaba. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.